Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Le sommaire de ce journal, des spécialistes du droit se prononcent sur le refus de Karim Wade de signer l'avis de notification de l'arrêt de la CREI. Il est dans son droit. C'est à suivre dans cette édition. C'est la paix des braves entre Abdoulaye Wade et Pape Diop. Le leader de Bokk Gis Gis a donné son accord pour participer à l'accueil du pape Dussopi, attendu à Dakar ce mercredi. Le vendredi saint célébré par la communauté chrétienne, un jour où le jeûne est obligatoire pour tout chrétien. À Grand Yoff, on a sacrifié à la tradition du Galar malgré la conjoncture économique difficile. Le focus du jour porte sur l'utilisation de la bonbonne de gaz. Les ménagères la préfèrent à l'usage du charbon malgré le danger qu'elle peut comporter. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sarah Cissé, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors Sarah, Karim Wade est-il dans son droit de refuser de signer l'avis de notification de l'arrêt de la CREI? Eh bien oui, si l'on se réfère aux spécialistes de droit qui se sont prononcés sur cette attitude de l'ancien ministre, une attitude qui fait polémique au sein de l'opinion publique. Karim Wade, qui aurait refusé de signer l'arrêt de renvoi de son jugement, ne risque rien selon ces spécialistes du droit. C'est tout à fait normal, la personne a le droit de refuser de signer, c'est son droit fondamental, c'est sa liberté. On notera refus de signer. Et au niveau des PV, on peut mettre à signer, on peut mettre ne peut pas signer, même ne pas signer, ça n'a aucune conséquence par rapport à la poursuite, à la suite de la procédure. Le plus célèbre prisonnier de Rebeuss et ancien ministre peut dès lors saisir l'occasion pour justifier ses actes vis-à-vis de la CREI. Une belle occasion d'assurer sa défense. Il y a des procédures pendant lesquelles il est très difficile de dire que je suis libre, que j'ai des droits de la défense que je dois faire respecter. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas les mêmes armes, mais là, quelle chance devant la juridiction de dire enfin, je suis libre, je vais pouvoir m'exprimer librement, je vais pouvoir démontrer que je suis innocent. C'est une belle occasion à ne pas rater. Même si on regrette d'être arrivé jusqu'à là, quand même, à partir du moment où on est arrivé à un point d'expression de la liberté, il faut en profiter. Ces avocats ont un rôle important. L'avocat s'appelle advocatus, appelé à l'aide. Elle est là pour aider. Ça fait partie de la procédure que de dire, vous étiez son avocat, vous l'avez assisté, j'ai pris des actes. La procédure exige à ce qu'on notifie ces actes aux avocats. Si les avocats reçoivent ces actes, ça veut dire que le client va être informé. L'avocat informera son client. L'affaire Karim Wade de CREI suit un autre tournant. L'opinion sénégalaise suit de près cette épreuve de justice. En froid avec son ex-mentor au lendemain de la présidentielle de 2012, Pape Diop sera bien présent à l'accueil de Maître Abdoulaye Wade ce mercredi. Cela fait suite au coup de fil que l'ancien président a passé à Pape Diop. Abdoulaye Wade aurait sollicité sa contribution à cet accueil, une manière aussi de tourner la page de leur brouille. Chérif Dia, Thierno Laurent Mendy. La convergence démocratique Bokk Gis Gis confirme sa participation à l'accueil de Abdoulaye Wade, attendu à Dakar le 23 avril prochain. Parce que hier, on a été informé en comité directeur par le président Pape Diop d'un coup de fil qu'il aurait reçu du président Abdoulaye Wade qui aurait souhaité qu'il soit présent avec son parti à son accueil. Ce que le comité directeur à l'unanimité a apprécié favorablement et mieux. Nous avons même donné de mots d'ordre aux jeunes, aux femmes de la région de Dakar, de Bokk Gis Gis, de se mobiliser. Pape Diop avait claqué la porte du PDS au lendemain de la chute de Abdoulaye Wade suite à une brouille entre les deux hommes. Notre différend avec Wade était une posture politique. Et durant tout le temps, vous avez entendu, ou par ma voix, ou par la voix de l'intéressé, le président Pape Diop, confirmer que Wade, je le dis en wolof, est son kilifa. Ni en privé, ni en public, il lui fera du mal. Bokk Gis Gis, c'est le PDS d'abord. Bokk Gis Gis réew. Il y a eu des situations politiques, point. Mais pas de problème, parce qu'entre Pape Diop et Abdoulaye Wade, il ne peut pas y avoir de problème. Ils étaient ensemble dès le départ, quand vraiment c'était difficile, quand vraiment il fallait être un homme de valeur pour rester à côté de Wade. Le coup de fil de Wade à Pape Diop pour son accueil à Dakar ne remet pas en cause la capacité de mobilisation du PDS selon les militants des deux partis. Aucun inconvénient, au contraire.
c'est pour montrer aux gens qu'on a beau manigancer, mais comme on dit en Wolof, lu dagg fekke morom ja. Pape Diop, Abdoulaye Wade. Ce qui nous aurait surpris, c'est qu'on invite tout le monde sans inviter Bokk Gis Gis. L'accueil de Wade ne doit pas être une affaire des libéraux. Bokk Gis Gis et le PDS comptent poursuivre leur compagnonnage jusqu'aux élections locales. Chérif Dia, merci. Nous restons en politique. Sarah Cissé, la rupture annoncée à l'Assemblée nationale a-t-elle eu lieu de la vie des Sénégalais? Certaines pratiques perdurent. Entre absentéisme et retard, les députés du peuple tardent à incarner cette rupture tant prônée au niveau de l'hémicycle, des comportements qui ne laissent pas indifférent le citoyen sénégalais. Salimata Aoussek. Des députés qui arrivent en retard, d'autres qui s'adonnent à des activités autres que la plénière. Il y a des relations entre ces hôtes avec pour l'adoption de l'article 2 amendé à la demande du gouvernement. D'autres députés considèrent que ces questions suffisant pour que le président de l'Assemblée nationale les rappelle à l'ordre. Mais s'il vous plaît, un retard d'1 heure de temps et aujourd'hui 2 heures, croyez-moi, ça doit nous faire réfléchir. Je suis obligé de lancer cet appel pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pendant cette plénière, l'hémicycle était quasiment vide. Un décor bien différent quand la loi est purement politique. Je peux comprendre qu'on dise 9 heures et que les collègues allaient à 9h30, mais il est difficilement compréhensible qu'on dise 9 heures et que les gens, qu'on commence la séance à 11 heures. Et le citoyen lambda qui est représenté à l'Assemblée nationale, qu'en pense-t-il? Je ne sais pas comment expliquer, mais franchement, ça fait mal au corps. Hier, je regarde à la télé. J'ai vu même le président de l'Assemblée, Moussa Fagnas, il a été casser ça. Il dit qu'on peut accepter un retard de 38 comme ça. Voilà. Mais un retard, 1 heure de temps, 2 heures de temps, c'est exagéré, c'est n'importe quoi. Voilà. Il ne respecte pas la population. Les personnes du troisième âge au cœur d'un atelier de partage sur le financement de la retraite, le but étant d'améliorer leurs conditions de vie au terme de leur carrière professionnelle. Sarah, c'est ainsi que le gouvernement va mettre en place le concept du minimum vieillesse qui va permettre à ces personnes du troisième âge de bénéficier d'une pension non contributive et universelle. Plus de détails dans ce reportage signé Aïssatou Païfal et Mohamed Dia. Un programme intitulé Bonification de retraite en vue d'alléger les conditions de vie difficiles des retraités. Aujourd'hui, c'est une rencontre de partage, donc une rencontre où vous allez devoir prendre des décisions sur des éléments qui vont constituer les propositions à faire au gouvernement sur le minimum vieillesse et sur la pension minimale. L'objectif recherché, une pension universelle pour les personnes du troisième âge. De plus en plus, beaucoup de retraités continuent encore à supporter les charges des familles. Et c'est pourquoi il nous avait instruit d'organiser cette plateforme de discussion que nous avons préparée avec l'IPRES. Monsieur le directeur général, je voulais vous remercier pour la contribution particulière de l'IPRES dans la préparation, dans les documents, aussi bien pour le minimum vieillesse que pour la pension minimale. Des mesures saluées par les retraités. Je pense que l'initiative qu'a eue le président de la République, Macky Sall, et nous nous en félicitons, il est en train de faire des redressements au niveau de la santé, donc qui va apporter beaucoup d'améliorations dans ce sens-là. Élever le niveau de vie des personnes du troisième âge et de leur entourage, tel est le système que le ministre de la fonction publique veut mettre en place. Baisse du taux du paludisme au Sénégal. Les acteurs du programme national ne comptent pas dormir sur leur laurier. Bien au contraire, ils s'en félicitent et comptent mettre sur pied un autre plan stratégique pour les 4 prochaines années, et ce, pour éradiquer totalement le paludisme. Compte rendu de leur conférence de presse en prélude à la journée mondiale du palu. Il est signé Fatima Taba et Diafaraba. Des avancées très significatives sont notées dans la lutte contre le paludisme, mais les acteurs du programme national de lutte contre le paludisme ne baissent pas les bras. Au niveau du Sénégal, les chiffres révèlent que l'incidence a diminué. Et nous sommes autour de moins de 20 cas pour 1000. Et cette incidence aussi est assez différente dans les régions. Notamment
Les régions nord et centre ont les plus faibles incidences et c'est les régions sud et sud-est qui continuent à avoir des incidences assez élevées. Et c'est pourquoi même nous avons préconisé un ciblage des interventions. Un plan stratégique 2014-2018 est élaboré. Son objectif, réduire davantage la mortalité liée au paludisme de 75%. Les objectifs du plan stratégique 2014-2018 qui vient d'être élaboré sont d'aller à une préélimination au niveau du pays, notamment en réduisant la morbidité jusqu'à atteindre ce seuil, mais aussi en travaillant sur la mortalité qui doit être réduite de 75% par rapport à la situation de 2010 où il faut dire qu'on a moins de 600 cas de décès par an. Le 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La cérémonie officielle se tiendra à Richard-Toll. Le choix de cette localité n'est pas fortuit. Dans cette zone, le paludisme a presque disparu. Ce 18 avril est célébré le vendredi saint ou vendredi de Pâques. Côté culturel, il est marqué par la traditionnelle préparation du ngalar. Et côté religieux, c'est le seul jour, cher, du calendrier grégorien où il n'y a pas de messe. Oui, selon l'abbé Baye Rémi Diouf, vicaire de la paroisse Notre-Dame du Liban, il est obligatoire pour le fidèle chrétien de jeûner. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Et que l'autel qui est derrière nous n'est pas couvert, l'autel qui est le lieu du sacrifice. Mais les fidèles célébreront la Passion. Alors aujourd'hui, il est fortement recommandé à tous ceux qui répondent au nom de chrétiens de jeûner. Il n'est même pas recommandé, il est obligatoire. C'est rare que l'Église dise que c'est obligatoire. Mais c'est obligatoire parce que cette souffrance nous unit aux souffrances du Seigneur mort pour nous sauver. Voilà, l'abbé Baye Rémi Diouf, donc vicaire de la paroisse Notre-Dame des Anges, Grand Yoff, un quartier de Dakar où résident de nombreuses familles chrétiennes. L'on n'a pas dérogé à la tradition du ngalar, même si la conjoncture économique s'y prête moins. Comme ça dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. Un an d'épargne, Anassar s'est bien sacrifié pour préparer son ngalar. Je suis lavandière et comme je suis restée 3 années sans préparer du ngalar, cette année j'en ai fait ma propre affaire, ne serait-ce que pour mes voisins musulmans. En tout et pour tout, j'ai dépensé 50 000 francs. Les amis, les voisins, personne n'est oublié. Parfois, on les répertorie dans un carnet. Cette année-ci, nous avons préparé une grande quantité pour servir tout le monde, et même les amis de notre feu mère. Mes belles-sœurs aussi sont servies. Le ngalar, une longue préparation. Même les musulmans mettent la main à la pâte. Les préparatifs, on l'a débuté hier. On a fait le couscous, on l'a bien préparé. Je suis toujours là jusqu'à lundi. Chaque fête de Tabaski, je donne de la viande à Anna. C'est pourquoi elle me rend la monnaie. Ce repas reste une tradition. C'est pourquoi, même avec la crise économique, certains chrétiens n'osent pas s'en passer. Une agriculture moderne avec des paysans qui produisent en qualité et en quantité suffisante. C'est l'ambition du ministre de la Culture, le ministre qui vient de boucler une tournée de 2 jours dans la vallée du fleuve Sénégal. Issara, il a octroyé des motopompes et visité des stations de pompage. Tout cela dans le cadre de la maîtrise de l'eau pour l'irrigation des terres. C'est une correspondance signée à Matam. Après le directeur général de la SAED, le ministre de l'Agriculture vient de boucler une tournée dans les zones de production agricole de la vallée du fleuve Sénégal. Dr Papa Abdoulaye Seck, en compagnie des directeurs nationaux, des coordinateurs de projets et des bailleurs de fonds, a réitéré la ferme volonté du gouvernement de booster les productions. À travers la vision du chef de l'État, le ministre de l'Agriculture parle d'un programme d'autosuffisance alimentaire qui s'améliore de plus en plus. Je pense, sans risque de me tromper, que un autre jour est en train de se lever dans ce pays.
Une nouvelle agriculture est actuellement en gestation. Cette nouvelle agriculture va résolument être centrée sur l'excellence, car partout où nous sommes passés, les producteurs ont demandé plus de terre en vue de produire plus, de produire mieux, de commercialiser plus. Une agriculture qui s'inscrit dans une dynamique d'excellence doit considérer effectivement que l'amont et l'aval forment un tout et qu'il faille prendre en charge les problèmes de commercialisation. Ce que nous avons entendu ici confirme la justesse de notre orientation, à savoir qu'il faut réhabiliter tout ce qui peut l'être, il faut aménager davantage, il faut veiller à une bonne maîtrise de l'eau, il faut faire face aux sous-équipements du monde rural, il faut apporter des réponses précises aux questions relatives à l'endettement. À Tchambé, le ministre de l'Agriculture a visité le périmètre de la CIPA tenu par les jeunes sous l'encadrement du programme. Une initiative de ce projet qui entame sa 3e phase, saluée par les acteurs de l'agriculture. Pour soutenir les initiatives des immigrés, comme l'exemple à Wendou Bossiabé où les femmes et les hommes exploitent des périmètres maraîchers, le gouvernement du Sénégal a mis à disposition des organisations paysannes des motopompes. Un geste qui, selon les autorités de la SAED, contribuera à l'amélioration des superficies exploitables en vue de la prochaine campagne hivernale. L'État, à travers son programme de développement local et le Conseil régional de Ziguinchor, ensemble pour redonner vie à un programme. Voilà, donc l'État du Sénégal qui compte réactualiser le programme d'aménagement du territoire de Ziguinchor, du territoire qui a été réactualisé après sa création 10 ans après. C'est à Ziguinchor, c'est une correspondance signée Boubacar Diassi. Avec la suppression des régions au profit de l'érection des départements en collectivité locale, les autorités régionales sont amenées à définir un nouveau schéma d'aménagement du territoire. Le Conseil régional de Ziguinchor et ses démembrements n'y ont pas dérogé, non sans difficulté. Et sur 22 structures identifiées, il n'y a que 13 qui ont donné des rapports diagnostiques concernant leur secteur. Donc c'est un travail partiel qui a été présenté aujourd'hui. Le bilan il a été très bien posé parce que la révision du STRAT va bénéficier des révisions antécédentes du PRDI, également de la révision passée des lignes directrices régionales. Il a fallu attendre 10 ans pour corriger ce schéma. Les raisons de ce retard. Le schéma a été élaboré en 2004 et il était prévu chaque 5 ans de procéder à sa réactualisation. Donc depuis 2009, le Conseil régional n'a pas pu mobiliser les ressources humaines et financières pour son actualisation. Et avec aujourd'hui le concours du programme national de développement local, l'ARD de Ziguinchor a accompagné le conseil régional pour ce faire. Un atelier est organisé par le Conseil régional de Ziguinchor pour corriger tous les secteurs de développement dans les 3 départements que sont Ziguinchor, Oussouye et Bignona. Le Conseil régional de Ziguinchor, qui en est l'initiateur, ne désespère pas d'une correction totale du schéma régional d'aménagement du territoire avant la date butoir, à savoir le mois de juin 2014. Boubacar Diassi, merci. À présent, le focus du jour qui porte sur la bonbonne de gaz, l'utilisation de la bonbonne de gaz que les ménages préfèrent de loin de nos jours au charbon. Et pour cause, elle est plus facile d'utilisation, mais n'est pas sans danger. Hadiatala, Tcherno Laurent Mendy. Dans les foyers autour d'une théière, on porte le choix sur la bonbonne de gaz pour la cuisson. Les usagers dépensent moins en utilisant ce combustible. C'est plus économique et puis vraiment ça nous permet de ne pas beaucoup salir la cuisine. Et puis pour le repassage aussi, même les habits ne tâchent pas. Je l'utilise parce que je vois que les gens l'utilisent, mais ça, c'est pas parce que c'est plus rentable que le charbon pour moi, quoi. Certains préfèrent le charbon, mais n'ont pas le choix à cause de l'utilisation facile du gaz. Si c'est moi seulement, je préfère le charbon. Pourquoi? Bon, parce que le charbon, tu as le temps de bouger, tu as le temps de faire autre chose. Tu peux mettre le balade sur le fourneau. Après, tu vas même travailler avec.
en faisant du thé. Mais si c'est le gaz, tu ne pourras pas. Le gaz, c'est plus rapide. J'économise un peu. En plus, j'économise beaucoup d'argent. Cependant, ils sont tous conscients du danger de ce mélange de combustible. Il suffit, selon eux, de respecter les précautions d'usage. À la maison, on prend toutes les précautions nécessaires pour ne pas qu'il y ait d'accident, surtout avec les enfants. Ouais. Les précautions, c'est-à-dire bien fermer. Ne pas mettre quelque chose d'inflammable, par exemple, à côté des gaz, les allumettes. La plupart du temps, on utilise les briquets même. Avant d'allumer le briquet ou quoi que ce soit, on vérifie si c'est ouvert ou c'est fermé. Le gaz, même s'il cause parfois des accidents, est un mal nécessaire. Les foyers ne peuvent s'en passer. Il est plus économique et facile à utiliser que le charbon. Hadiatala, merci. Du gaz vendu à l'air libre ou transporté sans aucune précaution, une pratique si courante dans notre capitale qu'on est tenté de se demander si les consommateurs sont bien conscients des dangers liés à l'utilisation du gaz. Eh bien, réponse dans ce reportage signé Nafissatou Silla. Le transport, la manipulation des bonbons de gaz à la vente, souvent risqué. Pour beaucoup de boutiquiers, il peut y avoir un danger. Parfois, quand on change les bouteilles, les clients ne ferment pas le bec à gaz. Et quand on l'installe, il peut y avoir un accident quand il y a du feu à côté. Hassan Fall, lui, expose ses bouteilles de gaz devant sa boutique, mais il éprouve des craintes quant à la sécurité. Parfois, certaines personnes s'adossent contre les bonbons de gaz et se mettent à fumer. On les chasse de là, mais elles reviennent et ce n'est même pas sûr pour elles. Le transport des bonbons est souvent effectué par des charretiers, parfois sans aucune disposition sécuritaire. Un autre souci pour ce jeune boutiquier, pour lui, aucune précaution n'est prise. Nous, on n'achète jamais chez les charretiers. On s'approvisionne avec des camions. Le transport par charrette n'est pas du tout sûr, même pour les charretiers. De nombreuses fois, des accidents sont survenus avec la manipulation imprudente de bonbons de gaz butane. Pour parer à tout risque, des mesures sécuritaires doivent être prises. Nafissatou Silla, selon le règlement, il faut une distance de 500 mètres entre les maisons et les dépôts de gaz, une réglementation qui n'est pas souvent respectée. Constat dans ce reportage signé d'Issa Prera et Mardian. Stocker ou transporter des bonbons de gaz en pleine agglomération répond à certaines normes, des normes qui ne sont toujours pas respectées par les vendeurs et autres distributeurs de gaz. Il y a des normes pour effectivement transporter les bonbons de gaz butane. Et donc, je pense que tout le monde est tenu de respecter ces normes-là, aussi bien pour le stockage de ces bonbons-là que pour le transport. Oui, c'est formellement interdit, c'est la loi qui l'interdit. Il y a la réglementation qui l'interdit. Il faut éviter de vraiment cohabiter avec les structures ou bien en tout cas les entreprises qui fabriquent que ce soit, d'une manière générale, c'est tous les ICPE, les établissements classés. Il faut au moins 500 mètres entre les habitations et l'établissement classé. Pourtant, il existe des structures chargées de veiller au strict respect de ces normes. Et même la direction de la protection civile a mis en place une large opération de sensibilisation. Mais le danger reste permanent dans les foyers. Il y a effectivement un arrêté qui a été établi donc, par le ministère de l'Environnement et des établissements classés, qui est en charge donc, du contrôle de ce type de stockage de bonbons de gaz. Donc le risque est là, mais li ñuy def à la place mooy sensibiliser nit ñi rek. Apprendre à cohabiter avec le risque. Xam nan lañ koy moytoo ak bu jëyee amee nan la ñuy def ba échappé ci. Je crois que tey ci loolu lañ nekk ci loolu la ñuy yëngatu. Des explosions causées par des bonbons de gaz surviennent souvent dans les ménages avec leur lot de catastrophes. Faire appliquer les règlements en la matière est devenu alors un impératif.
Football pour démarrer cette page des sports. Niary Tally se comporte mieux en coupe qu'en championnat. NGB a éliminé Dakar Sacré-Cœur en 32e finale de la Coupe du Sénégal. Une victoire au tir au but, 2 partout en réglementaire, compte rendu signé Abdoul Aziz Khan et Younous Diatta. Niary Tally respire mieux avec Dame Coupe. Étouffé et plongé dans les abysses du championnat avec l'avant-dernière place de Ligue 1, le club de Grand Dakar s'offre une bouffée d'oxygène avec les coupes nationales. Encore en lice en Coupe de la Ligue, NGB s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Sénégal en éliminant Dakar Sacré-Cœur au tir au but. Sur le plan psychologique, ça maintient la confiance, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons essayé, si vous avez bien observé, les habituels joueurs de champ qui animaient l'attaque n'ont pas joué compte tenu de certaines blessures. Donc c'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'équipe. Pourtant, Niary Tally ne s'est pas simplifié les choses pendant ce match. Le club bénéficie d'un penalty à la 19e minute et Dakar Sacré-Cœur est réduit par la même occasion à 10. Mais Kader Koulibaly rate le tir de réparation. Et si l'attaque vendange, la défense est montée fébrile, concédant 2 buts à cette équipe de Dakar Sacré-Cœur en infériorité numérique. La meilleure stratégie à faire, ils l'ont fait, c'est-à-dire reculer et essayer autant que possible de neutraliser nos attaques et de contrer. Bon, à ce jeu, nous avons été assez lucides pour ne pas tomber dans le piège. Donc, à 2-1, pour moi, le match s'était plié, mais c'était sans compter avec les surprises de la Coupe. N'oubliez pas que c'est un centre de formation. Ils sont super motivés quand ils rencontrent une équipe de L1. Si Niary Tally est encore en course dans les 2 coupes nationales, l'objectif reste le maintien en Ligue 1. Mais peut-être que les coupes vont donner du tonus à NGB pour déclencher l'opération remontée en surface en championnat. Foot toujours, 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Gorée bat Saloum sur le score de 2-0. Nous écoutons à ce propos les réactions des 2 entraîneurs. Ils sont au micro de Abdoul Aziz Khan et Younous Diatta. Victoire méritée et souhaitée par tous les Goréens. Vous savez, à un certain moment, on a eu énormément de difficultés dans le championnat, dû à des blessures, à des absences. Maintenant, l'équipe commence quand même à gagner de volume, à gagner les éléments fondamentaux qui étaient là, qui reviennent petit à petit. Je pense que ça nous permet quand même d'aborder le reste des matchs. Et il y a une bonne ambiance et on va continuer comme ça. Concentration totale du côté de la préparation. C'est comme si certains disaient que la Coupe du Sénégal n'était pas un objectif. Donc, dans la préparation d'avant-match, ce n'était pas ça. Pendant le match aussi, cela s'est reflété sur le comportement des joueurs. Voilà, c'est cet élément qui met en terme à cette édition. Sarah Cissé, merci. Merci, cher Tidiane. Bon week-end, excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Alassane Samba Diop dans Questions Directes. Bonsoir à toutes et à tous.